Imaginez-vous plongé dans l'obscurité totale, ressentant votre cœur tambouriner dans votre poitrine, alors que le monde autour de vous commence à s'évanouir. Je m'appelle Rachel, et je suis une mère célibataire de 2 enfants, infirmière dans un hôpital très fréquenté. En repensant à cette journée ordinaire, je réalise à quel point tout ce que je croyais sur la vie et la mort allait changer. Que diriez-vous si je vous disais que ce qui s'est passé ensuite redéfinirait tout ce que vous pensiez savoir sur où nous allons lorsque nous rendons notre dernier souffle? Jusqu'à ce moment-là, ma vie semblait écrasante mais familière. J'avais 34 ans, jonglant entre les exigences de mon travail et les responsabilités constantes d'élever mes enfants. Les soucis financiers pesaient lourdement sur moi, et chaque matin, je me réveillais en me demandant si je faisais assez, si j'avais la force de continuer. Mais je persévérais comme la plupart des gens pensant « c'est juste la vie, il faut avancer ». J'essayais de maintenir une routine pour garder de l'ordre, me lever tôt, préparer le petit déjeuner, préparer les enfants et conduire au travail, en espérant que nous n'arriverions pas en retard. C'était comme marcher sur un fil, où un seul faux pas pouvait tout faire s'effondrer. Le 15 octobre 2022 a commencé comme n'importe quel autre jour chargé aux urgences. Je me souviens d'avoir couru du lit au café, puis à la voiture, avant d'entrer enfin dans les couloirs de l'hôpital qui bourdonnent toujours d'adrénaline. J'ai poinçonné, rangé mon sac à main et ressenti la vague habituelle d'anxiété en anticipant les cas qui allaient arriver. La charge de travail était énorme ce jour-là. Des os cassés, des fièvres sévères, des blessures dues à des accidents de voiture. Il semblait qu'à chaque fois que j'essayais de respirer, un nouveau patient arrivait ayant besoin d'une attention urgente. D'habitude, je m'épanouissais dans cet environnement, mais quelque chose n'allait pas. Une douleur aiguë et pulsante s'est déclarée dans ma poitrine pendant mon service. J'ai d'abord mis cela de côté, convaincu que ce n'était que du stress ou peut-être un muscle tiré. Mais alors que je prenais un dossier et essayais de me concentrer, ma vision se floutait. Les sons des moniteurs et les voix des gens devenaient étouffées. Soudain, tout ce que je pouvais entendre était mon propre cœur battant dans mes oreilles. C'est à ce moment-là que je me suis effondrée sur le sol de l'hôpital. Au milieu de cette agitation folle, un étrange silence s'est installé autour de moi. Même si tout cela s'est produit très rapidement, mon esprit semblait ralentir les choses. Je me souviens d'une douleur lancinante qui irradiait de ma poitrine vers mon bras gauche, et j'essayais désespérément de respirer. Mais je ne pouvais pas. La panique tourbillonnait en moi. Une peur aiguë et suffocante qui rendait impossible de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Pourtant, en même temps, une partie de moi se sentait détachée, comme si je regardais l'urgence de quelqu'un d'autre se dérouler. J'entends encore les alarmes qui bipent et les pas précipités de mes collègues se pressant à mon secours. C'était surréaliste, oscillant entre la panique et un étrange sentiment d'acceptation. Les pensées de mes enfants flottaient dans mon esprit. Je me suis dit, je ne peux pas les laisser, ils ont besoin de moi. Puis, dans un instant, je me suis demandé si c'était la fin, si j'étais sur le point de mourir. Je ressentais une traction désorientante, comme un fort courant qui me tirait vers un endroit que je n'avais jamais connu. Mon cœur battait à tout rompre, chaque battement étant un point d'interrogation. Allait-il s'arrêter complètement? La pièce tournait, les couleurs s'estompaient, et tout à coup, ma conscience avait basculé. J'avais l'impression de plonger dans l'obscurité, mais ce n'était pas le genre d'obscurité qu'on trouve dans une pièce clos la nuit. C'était plutôt comme être suspendu dans un vide. C'était si silencieux, ma peur persistait, mais elle semblait lointaine, comme si elle ne m'appartenait plus. Le sentiment de détachement grandissait au point que je réalisais que je regardais mon propre corps. Je voyais les médecins et les infirmières regroupés autour de moi, pratiquant les manœuvres de réanimation. Ils criaient des instructions, vérifiaient mon pouls, essayant désespérément de me garder en vie. Mes cheveux, habituellement rassemblés en chignon, s'étalaient sur le carrelage. Mes collègues appuyaient sur ma poitrine dans un rythme frénétique. C'était étrange. Je reconnaissais la routine, ayant moi-même pratiqué cela sur d'autres patients, et pourtant j'étais là, le patient en crise, et je regardais la scène depuis les cieux. C'était le moment où une peur encore plus profonde m'a envahi. J'étais convaincue que je devais être en train de mourir. Rien d'autre ne pouvait expliquer cette sensation de flotter hors de mon corps, observant la scène d'une perspective si impossible. Mais la noirceur est revenue, plus profonde cette fois, m'enveloppant comme une lourde couverture. Pendant un instant, je me suis demandé si j'allais simplement disparaître. Au moment où l'angoisse atteignait son apogée, j'ai remarqué une lueur. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui éclairait avec une lampe ou un reflet des lumières au plafond. Mais elle devenait plus forte, rayonnant une chaleur étrangement personnelle, comme si elle m'était destinée. Malgré le chaos qui se déroulait en dessous, je me sentais attirée vers cette lumière. C'était comme une gravité qui tirait doucement, m'invitant à m'en approcher. La sensation de peur commençait à s'estomper,
remplacée par une curiosité qui grandissait à chaque instant. Je me souviens avoir pensé « ce n'est pas possible ». Pourtant, c'était plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Il y avait un sentiment de profonde familiarité, comme si j'avais trébuché sur quelque chose que j'avais connu autrefois, mais que j'avais oublié. Et bien qu'une partie de moi désire retrouver mon corps, une autre partie ressentait la promesse de confort et de sécurité. Ce qui s'est passé ensuite est la raison pour laquelle je partage mon histoire. Alors que je m'approchais de cette lumière intensifiée, une chaleur écrasante m'a enveloppée. C'était comme si chaque cellule de mon être baignait dans un sentiment indescriptible d'amour et d'acceptation. Je m'attendais à avoir peur de l'inconnu, mais au lieu de cela, un soulagement m'a envahi. Je me sentais léger, libéré de tous les soucis et fardeaux qui avaient défini ma vie. Chaque tension non résolue semblait se dissoudre dans cette chaleur. Je ne voyais rien d'autre, juste l'éclat qui semblait provenir de toutes les directions. Puis, au cœur de cette radiance, je vis une silhouette. C'était Jésus, du moins, c'était ma première reconnaissance. Je sais qu'il y a de nombreux points de vue sur la foi et la divinité, mais pour moi, c'était indéniablement lui. J'avais grandi dans un foyer qui allait occasionnellement à l'église, bien que la foi ait toujours été secondaire par rapport aux préoccupations pratiques. Pourtant, ici, face à face, toute ambiguïté religieuse avait simplement disparu. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Sa présence était plus puissante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Dans cet espace, cela ne semblait ni théologique ni compliqué. C'était tout simplement comme rentrer chez soi. J'ai croisé le regard de cette présence lumineuse, et en cet instant, tous mes doutes, toutes mes peurs, tous mes soucis se sont évaporés. Je me sentais reconnue, vue pour qui j'étais vraiment. C'était une étreinte sans contact physique, comme si l'amour émanant de lui suffisait à me soutenir entièrement. L'intensité de cet amour m'a à la fois submergée et réconfortée. Je voulais parler, poser 1000 questions, mais les mots semblaient superflus. D'une manière ou d'une autre, il comprenait chaque pensée non exprimée, chaque désir caché et chaque regret. Le temps semblait sans importance là-bas. Je n'aurais pas pu dire si j'étais dans cet espace pendant des secondes ou des heures. Tout ce que je comprenais, c'était que j'étais en sécurité. Et puis, il a parlé. Ce n'était pas avec une voix audible. Du moins, pas comme nous entendons les mots ici sur Terre. C'était plus comme un courant doux qui se déversait directement dans ma conscience, contournant complètement mes oreilles. Ces mots étaient clairs. Tu es aimé au-delà de toute mesure. Il y a plus à voir, plus à apprendre. Mais tu dois te souvenir de ce que tu découvres ici. C'était comme s'il me révélait une invitation, me pressant de rassembler la vérité de ce royaume et de la ramener avec moi. Je tremblais. Non pas de peur, mais d'admiration face à l'ampleur de ce que je vivais. Mon cœur s'est gonflé, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de l'amour inconditionnel. C'était un amour sans jugement. Un amour qui me voyait dans ma totalité, mes défauts, mes forces, mes espoirs, et qui embrassait tout cela. Puis vint un léger changement, comme un voile qui se levait. Je sentais une nouvelle conscience s'ouvrir en moi, et avec elle, je perçus la présence de quelque chose d'autre, une sorte d'obscurité latente. Ce n'était pas dans cet espace sacré avec lui, mais cela existait quelque part à la périphérie, un rappel que notre monde est rempli de combats invisibles et de défis que nous ignorons ou rejetons souvent. Jésus, si je peux l'appeler ainsi d'une manière qui exprime le poids de ce qu'il était, croisa à nouveau mon regard. J'ai senti des mots se former dans mon esprit. Les démons sont réels, pas seulement les caricatures que tu lis, mais de véritables forces qui se nourrissent de la peur et du désespoir. Ils prospèrent là où la foi est absente. Cette réalisation m'a donné un frisson. Je n'avais jamais vraiment pensé aux démons ou à la guerre spirituelle, réduisant ces idées à des superstitions. Mais à ce moment-là, j'ai compris que ces choses existaient comme une part d'une réalité spirituelle plus vaste, imbriquée avec notre monde physique, de façon que la plupart d'entre nous ne peuvent pas comprendre. J'avais envie de détourner le regard, de fuir la vérité de l'obscurité qui pourrait exister, mais son regard implacable me maintenait stable. Dans ce regard, je ne me sentais pas impuissant. Je me sentais informé, comme si j'étais en train d'être préparé. La prochaine impression que j'ai reçue concernait la prière. Il faisait comprendre que la prière était bien plus qu'un acte de demande ou d'espoir. C'était, selon ses mots, une sorte d'alignement, un moyen de se tenir dans l'intention et l'amour divin. Lorsque nous prions avec une foi sincère, nous accédons à une puissance qui perturbe l'influence des forces malveillantes. C'était le secret choquant. La prière n'était pas un rituel passif. C'était une arme de lumière, une force capable de disperser les ombres. Des images se succédaient dans ma conscience. Je voyais des aperçus de personnes à genoux, des larmes dans les yeux, priantes pour la force ou le réconforte. Pourtant, derrière eux, je remarquais la présence subtile de formes qui semblaient vaciller entre les contours.
comme des silhouettes vivantes prêtes à exploiter la moindre faille dans la foi d'une personne. Chaque fois qu'une prière sincère jaillissait du cœur, ces formes reculaient, comme si elles étaient brûlées par quelque chose qu'elles ne pouvaient pas tolérer. La vision était stupéfiante. Elle m'a montré que les combats que nous interprétons souvent comme purement émotionnels, psychologiques, pouvaient aussi avoir une dimension spirituelle. Et surtout, nous n'étions pas impuissants dans ces luttes. Je me souviens avoir ressenti un désir urgent de m'accrocher à cette vérité. Cela me semblait si clair et immédiat dans cet espace avec lui. Mais une part de moi s'inquiétait. Que se passera-t-il quand je retournerai à ma vie? Cette clarté s'estompera-t-elle? Vais-je à nouveau me noyer dans le stress et le doute de moi, convaincu que la prière n'est qu'une pensée vaine? Pourtant, la présence devant moi rayonnait de réassurance. C'était comme une promesse, une connaissance silencieuse, que si je me souvenais de qui j'étais et que je restais ancré dans l'amour, cette puissance resterait accessible même dans les jours les plus chargés et difficiles de la vie. L'atmosphère qui nous entourait changeait, la chaleur lumineuse commença à s'estomper et je ressentis une douce poussée, comme si j'étais guidée loin de cet endroit. Cette sensation de chez moi et de sécurité semblait s'éloigner et je devenais à nouveau conscient de l'obscurité. Mais elle était différente maintenant, moins épaisse ou menaçante. À la place, je réalisais que j'avais encore une vie que j'étais censée vivre. Les visages de mes enfants apparurent. Je me rappelais de mes responsabilités, de mes passions, même de mes peurs. Tout me revint en un flot, et je me retrouvais à saisir cette chaleur persistante, ne voulant pas la perdre. À l'instant suivant, j'ai ressenti un choc, comme si de l'électricité traversait mes veines. J'ai pris conscience de la scène frénétique à l'hôpital à nouveau, sauf que je n'étais plus l'observateur regardant d'en haut. J'ai été brusquement renvoyé dans mon corps. Une douleur a explosé dans ma poitrine et j'ai toussé désespérément, essayant de reprendre mon souffle. L'arôme stérile de désinfectant et la cacophonie des voix ont remplacé le calme paisible de ce domaine. Mes collègues appelaient mon nom, vérifiaient mes signes vitaux, faisaient briller des lumières dans mes yeux. J'ai entendu quelqu'un dire « On l'a récupérée, elle respire !» Le soulagement et la confusion tourbillonnaient autour de moi. Je voulais leur dire tout ce que je venais de vivre, mais les mots me faisaient défaut. Ma gorge était irritée et mon esprit était submergé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai subi d'innombrables tests, électrocardiogrammes, analyses de sang, scanners de toutes sortes. Les médecins voulaient comprendre pourquoi une femme raisonnablement en santé dans la trentaine s'était effondrée à cause d'une crise cardiaque. Pendant qu'ils cherchaient des explications médicales, je portais en moi un autre ensemble de questions. Comment intégrer ce que j'ai vécu? Comment faire sens de ma certitude d'avoir rencontré Jésus? Mais comment faire face à la réalité des démons et des forces obscures, non pas comme des métaphores, mais comme des entités réelles qui prospèrent sur nos peurs? Tout au long de ma convalescence, le souvenir de cette lumière et de cette présence est resté avec moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais me rappeler le pouvoir doux de ce regard. Je me sentais différente, plus consciente, plus vivante. Ma perspective sur la vie quotidienne s'est transformée. Je ne voyais plus la prière comme un appel désespéré ou une routine rapide à cocher. C'était devenu une encre. Dans les premières semaines suivant la crise cardiaque, je me levais tôt chaque matin. Non pas seulement pour préparer le petit déjeuner ou me dépêcher à l'hôpital, mais pour passer du temps en réflexion silencieuse. Je fermais les yeux, me concentrais sur cette chaleur et laissais mon cœur s'ouvrir en prière. La différence était palpable. Avant, la prière avait été éparpillée, fugace. Maintenant, elle était intentionnelle, fondée sur la compréhension que je m'alignais avec quelque chose de vaste et d'aimant, une présence qui m'avait littéralement tiré du bord du gouffre. J'ai commencé à remarquer de petits changements dans ma vie quotidienne. Mes patients semblaient plus calmes lorsque je priais silencieusement pour eux au milieu de leur douleur. Mes enfants ressentaient aussi un changement. Ils me disaient que je paraissais plus patiente, moins à cran. Je percevais des échos de mes anciennes anxiétés essayant de refaire surface. Factures, délais, lutte de la maternité célibataire. Mais il y avait maintenant un amortisseur, un sentiment que je n'étais pas seule pour y faire face. Oui, c'étaient des problèmes du monde réel, et je ne m'attendais pas à ce qu'ils disparaissent du jour au lendemain. Mais j'avais une nouvelle perspective. Ils n'étaient plus des obstacles insurmontables. Ils étaient des moments pour se rappeler que l'aide spirituelle n'était qu'à une prière sincère d'éloignement. Alors que les semaines passaient, je ne pouvais pas me défaire du souvenir de l'obscurité qui rôdait aux abords de cette lumière céleste. L'idée des démons semblait autrefois ressembler à quelque chose tiré d'un conte moral ou d'un film d'horreur, mais j'avais ressenti leur présence. Ce n'était pas une question de voir des figures grotesques avec des cornes. C'était plus subtil que cela, une sensation d'oppression, de peur,
ou de désespoir attendant un instant de faiblesse. Savoir cela me laissait mal à l'aise, mais cela m'offrait aussi de la clarté. La prière n'était pas seulement un moyen de confort, c'était un outil défensif et offensif. C'était comme éclairer une pièce sombre avec une lampe brillante. Peu importe à quel point les ombres pouvaient sembler effrayantes, elles s'éloignent lorsqu'elles sont confrontées à la lumière. Plus je réfléchissais à cela, plus le message devenait clair. Tu n'es pas sans défense. La prière n'est pas impuissante. C'est une ligne directe vers une source d'amour et de protection infinie. Cette prise de conscience me donnait du courage. Quand des cauchemars ou des inquiétudes intrusives tentaient de prendre racine, je me retrouvais à rappeler ce souvenir, cette présence chaleureuse qui avait si clairement communiqué. Tu es aimé au-delà de toute mesure. Et avec chaque prière, je sentais l'obscurité reculer, comme si elle n'avait d'autre choix que de se ratatiner. Je me souviens d'une nuit en particulier, environ 1 mois après le début de ma guérison. Je rentrais chez moi tard, après un double service. Les enfants dormaient, la maison était silencieuse, et je ressentais une vague d'épuisement m'envahir, accompagnée de la peur familière des factures qui s'accumulaient sur ma table de cuisine. Normalement, je serais tombée dans l'anxiété, restant éveillée jusqu'à tard dans la nuit à m'inquiéter, mais je me suis retrouvée à genoux près de mon lit, poussant un profond soupir. Dans le silence, j'ai prié, vraiment prié. J'ai demandé de la clarté et du calme pour que mon cœur reste ouvert aux solutions que je ne voyais peut-être pas. Dans le passé, j'aurais pu m'attendre à un éclair ou à une grande révélation. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix douce, une assurance que je n'étais pas seule. Ce sentiment s'est installé dans ma poitrine et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre ce que cela signifiait de porter ce sentiment de communion dans tout ce que je faisais. Je n'avais pas besoin d'un endroit spécial ou d'un moment parfait. La prière pouvait se faire en lavant la vaisselle ou en marchant dans les couloirs de l'hôpital. C'était moins une question de mots et plus une question d'intention, m'alignant avec cet amour que j'avais rencontré et faisant confiance qu'il était là pour me guider et me protéger. Mon approche de la vie a changé de manière subtile. J'ai remarqué que la peur avait beaucoup perdu sa prise. Les défis restaient, mais ils ne semblaient plus pouvoir m'engloutir tout entier. Une autre révélation s'est faite dans ces moments de calme. La prière n'est pas censée être une échappatoire à la réalité, mais plutôt une manière d'y entrer plus profondément. Si je faisais face à un désaccord au travail, je pouvais l'aborder avec une compassion nouvelle. Si mes enfants se disputaient pour un détail mineur, je pouvais m'arrêter, respirer et me rappeler que ces frustrations étaient passagères, éclipsées par un amour bien plus grand que n'importe quelle querelle. Peu à peu, la prière s'est intégrée au tissu de mes journées, n'étant ni une réflexion secondaire, ni un dernier recours. J'ai également compris combien il était puissant d'étendre cette pratique aux autres, même en silence. Il y avait des moments aux urgences où j'assistais à un médecin avec un patient en état critique. Et pendant que le médecin se concentrait sur l'intervention médicale, je me concentrais sur une prière silencieuse. Le résultat était quelque chose d'intangible, mais pourtant significatif. Je voyais les patients se calmer plus rapidement, ou du moins trouver un instant de paix dans leur détresse. Cela peut sembler anodin, mais en période de crise, ces moments de paix sont tout pour nous. Alors que ma force physique revenait, je ressentais une responsabilité de partager ce qui s'était passé. Au début, je ne le confiais qu'à des amis proches, craignant que les gens pensent que j'avais simplement halluciné sous une pression extrême. Mais chaque fois que je me livrais, je découvrais que beaucoup avaient soif d'histoires comme celle-là. Certains croyaient en une puissance supérieure, d'autres étaient sceptiques, mais presque tous se sentaient inspirés par l'idée qu'il pourrait y avoir plus à la vie que la routine quotidienne. J'ai aussi constaté que parler de cette expérience de mort imminente m'aidait à ancrer ces leçons dans mon cœur. Je ne racontais pas simplement une histoire incroyable. Je réaffirmais ce que j'avais appris sur l'amour, la lumière et les forces invisibles qui façonnent notre réalité. J'ai appris à souligner la nature subjective de ma rencontre. Je disais, je ne suis pas ici pour vous dire exactement comment l'après-vie fonctionne pour tout le monde. Je peux uniquement partager mon expérience personnelle. Cela m'a semblé réel et cela m'a changé. C'était important car je ne voulais pas donner l'impression de prêcher ou d'insister sur une vérité universelle. Pourtant, je ne pouvais pas nier que cela m'avait offert une compréhension transformative. En particulier, l'idée que la prière est un véritable bouclier contre l'obscurité. Je le voyais comme un privilège et une responsabilité de transmettre ce savoir d'une manière qui élève plutôt que qui condamne. En regardant en arrière, il est troublant de réaliser à quel point j'ai failli tout perdre. En un clin d'œil, une journée ordinaire s'est transformée en un combat pour ma vie. Et dans ce moment le plus sombre, j'ai découvert une vérité qui continue de me guider. Il y a une puissance dans la prière que beaucoup d'entre nous négligent. Ce n'est pas juste un rituel ou une formule de sortie en temps désespéré.
C'est une connexion vivifiante à une force si profonde qu'elle peut dissiper les plus grandes peurs et les ombres les plus furtives. Je n'aurais jamais imaginé parler de démons ou de guerre spirituelle. J'étais une infirmière pragmatique, une mère célibataire qui devait garder les pieds sur terre. Mais cette expérience a fait voler en éclats mes préjugés. Elle m'a montré que le monde est bien plus complexe que nous ne le reconnaissons habituellement. Il existe des forces de lumière et des forces d'obscurité, et nous les naviguons chaque jour, souvent sans nous en rendre compte. La prière, comme je la comprends maintenant, ne consiste pas à réciter une formule ou à accomplir un devoir religieux, mais à entrer dans une communion qui dépasse les mots. Dans cette communion, il y a de la puissance, il y a de l'amour, et il y a cette assurance inébranlable que nous ne sommes pas seuls. Les gens me demandent « Alors, comment je commence ?» Et bien que je sois prudente en donnant des instructions, je partage ce qui a fonctionné pour moi. Chaque matin, avant de me laisser emporter par la frénésie, je prends quelques instants de calme. Je remercie pour m'être réveillée, pour avoir une nouvelle journée avec mes enfants, pour la chance de servir les autres au travail. Ensuite, je prononce quelques mots simples. Guide-moi, protège-moi, garde-moi en phase avec ton amour. Ce n'est pas élaboré. Parfois, je ne parle même pas à voix haute. C'est plutôt une intention qui résonne dans mon cœur. Pourtant, cette petite pratique est devenue un bouclier, une façon de cadrer ma journée pour que je l'aborde avec un sentiment de connexion plutôt qu'avec un sentiment d'isolement. J'ai également trouvé utile de prier avant de m'endormir. Peu importe à quel point je suis fatiguée ou stressée, je fais une pause pour relâcher les soucis de la journée. Je peux visualiser chaque préoccupation dans mon esprit. Le stress financier, les problèmes familiaux, les défis professionnels, puis je les confie à cette présence que j'ai ressentie de l'autre côté. Je donne la sagesse pour mieux gérer tout cela demain. Plus souvent qu'à mon tour, je m'endors avec un sentiment de paix plutôt qu'avec l'angoisse tourbillonnante qui me tenait éveillée. Dans des moments de calme, je réfléchis à la façon dont la prière est devenue, au sens très réel, ma bouée de sauvetage. Dans elle, le souvenir de cette rencontre divine aurait pu s'effacer dans un lointain souvenir, éclipsé par les exigences de la vie quotidienne. La prière garde la mémoire vivante, non seulement dans mon esprit, mais aussi dans mon cœur, alimentant une conviction qui a changé ma vision du monde. Cette conviction ne concerne pas la perfection ou le fait de ne jamais ressentir de doute à nouveau. J'ai encore des moments de peur et de frustration. Je m'inquiète toujours de l'argent ou de savoir si je fais assez pour mes enfants. Mais ces moments ne me définissent plus. Ils passent plus rapidement maintenant parce que je sais vers qui me tourner lorsqu'ils se présentent. Un autre élément de ce voyage est la découverte de la façon dont la communauté amplifie la puissance de la prière. Partager mon expérience avec un cercle restreint d'amis, et même avec certains patients qui étaient ouverts à cela, m'a appris que nous pouvons nous soutenir mutuellement d'une manière que nous n'avions jamais réalisée. Parfois, nous avons juste besoin d'admettre que nous ne pouvons pas tout porter seuls. Quand une autre personne prie pour vous, ou à vos côtés, c'est comme ajouter un autre flux de lumière au vôtre. Il y a un sentiment de force collective, un combat partagé contre l'obscurité qui tente de nous isoler. J'ai réalisé que mon expérience de mort imminente, bien qu'intensément personnelle, était aussi un pont qui me connectait à d'autres ayant traversé des événements similaires. Certains ont évoqué leur propre rencontre avec la mortalité et décrit une présence d'amour similaire. D'autres se sont plus reconnus dans l'idée d'affronter leurs démons intérieurs, des sentiments de désespoir, de solitude ou de culpabilité. Dans chaque histoire, je pouvais retrouver les échos d'une même vérité fondamentale. Nous aspirons tous à l'espoir, à la réassurance et à la connaissance que nous sommes plus que la somme de nos défauts et de nos peurs. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais ce que j'ai, c'est un témoignage vivant que le pouvoir de la prière est réel. Du moins dans ma vie, cela influence ma façon de gérer le stress, ma manière de traiter les autres et ma vision de ma propre existence. Que vous croyez aux anges, aux démons ou simplement aux forces du bien et du mal qui se manifestent dans nos cœurs, la capacité de se connecter à une source d'amour sans limite reste un don universel. Je l'ai vécu sous la forme de Jésus, et le souvenir de son regard m'apporte encore du réconfort les jours les plus difficiles. Et donc, je partage mon histoire, espérant que quelqu'un qui l'entendra puisse ressentir une étincelle de curiosité ou de réconfort. Peut-être avez-vous lutté avec le concept de la prière ou pensé que c'était un rituel vide fait par habitude. Ou peut-être croyez-vous en quelque chose de plus grand quand vous étiez enfant. Mais les difficultés de la vie ont érodé cette foi. Je ne peux pas vous promettre un éclair de clarté ou une vision aussi vive que la mienne. Mais je peux vous suggérer une chose. Dans des moments de désespoir, ou même de contentement, ouvrez votre cœur à la possibilité que vous n'êtes pas seul. Offrez une prière honnête, humble
et venant du plus profond de vous-même. Vous découvrirez peut-être que les réponses viennent par des changements subtils plutôt que par des signes dramatiques, mais elles viendront souvent d'une manière qui n'a de sens qu'avec du recul. Même maintenant, je repense à ce jour aux urgences. Mon infarctus m'a forcé à confronter ma propre mortalité. C'était terrifiant. Mais cela a également pelé les couches de ce que j'avais toujours considéré comme la réalité, me montrant un royaume de chaleur et d'acceptation indescriptible. Cela m'a fait découvrir un amour si pur qu'il semblait être l'endroit le plus sûr qui existe. Et cela m'a montré que nous avons tous un rôle à jouer dans les luttes spirituelles qui se déroulent en toile de fond de nos vies quotidiennes. Nous pouvons choisir la peur, ou nous pouvons choisir l'amour, nous pouvons choisir l'isolement, ou nous pouvons choisir la connexion par la prière. Je marche encore dans les couloirs de cet hôpital. Maintenant, avec un subtil sentiment d'émerveillement en plus de mes responsabilités professionnelles. Je regarde différemment dans les yeux des patients, reconnaissant que chaque être humain porte des luttes, des cicatrices et des espoirs invisibles. J'offre une prière silencieuse, non parce que j'ai toutes les solutions à leurs problèmes, mais parce que je crois en une puissance supérieure à nos peurs collectives. Parfois, je prends la main d'un patient, s'il est ouvert à cela, et je mentionne doucement qu'il est normal d'avoir peur, et qu'il est normal de demander de l'aide qui dépasse ce que la médecine seule peut offrir. Même après tout ce que j'ai traversé, je ne crois pas un instant que la vie soit devenue soudainement facile. Mon emprunt immobilier reste une préoccupation. Le travail est toujours aussi intense, et la maternité solo est toujours un numéro d'équilibre. La différence, c'est que je n'affronte plus ces défis avec le même sentiment d'isolement. J'ai entrevu quelque chose d'éternel et d'extrêmement aimant. Cette vision est devenue ma fondation, et je crois sincèrement que le même amour et la même protection sont disponibles pour quiconque le recherche, même si le chemin de chacun pour le trouver peut être unique. S'il y a quelque chose que j'aimerais que quelqu'un qui écoute retienne, c'est ceci: vos luttes ne définissent pas votre potentiel de paix ou d'espoir. Vous pourriez avoir l'impression de vous noyer dans le stress, le chagrin ou la peur, mais la prière peut être une bouée de sauvetage qui vous aide à remonter à la surface. Cela ne résout pas nécessairement chaque situation extérieure du jour au lendemain, mais cela change le paysage intérieur. Cela vous réoriente vers la lumière et les possibilités, vous rappelant que l'obscurité n'a pas le dernier mot. En partageant ces réflexions, je dis simplement la vérité telle que je l'ai vécue. Peut-être que cela résonne en vous, peut-être que cela éveille quelque chose dans votre cœur que vous aviez longtemps oublié. Si c'est le cas, je vous encourage à explorer à quoi pourrait ressembler une prière authentique dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'une cathédrale ou d'un texte mémorisé. Vous avez juste besoin de sincérité et de la volonté de vous ouvrir. Il y a une puissance dans cet acte humble, une puissance capable de dissiper les ombres dont vous ignoriez l'existence. Chaque jour est maintenant un voyage en cours de réflexion, une façon de garder ce canal de prière vivant. Parfois, j'y parviens sans effort. D'autres fois, je me perds dans le chaos des courses et des emails, mais chaque fois que je fais une pause et me souviens, je ressens cette douce vibration de réassurance qui dit « Je suis là, tu es aimé ». Et dans cette réassurance, les démons n'ont pas de place pour respirer. Les angoisses perdent leur piquant, et les défis de la vie semblent moins des menaces et plus des appels à grandir et à faire confiance. Je n'oublierai jamais à quel point j'étais proche du bord de la vie ce jour d'octobre. Je n'oublierai pas non plus la compassion sans limite dans ses yeux, ni la chaleur de cette lumière. Cela devient la boussole de chaque décision que je prends, de chaque conversation que j'ai. C'est ce qui me motive. Savoir que nous sommes participants à une histoire bien plus grande que ce que nous pouvons voir. Nous ne sommes pas à la merci du destin aléatoire ou des terreurs invisibles. Nous sommes des enfants de l'amour, armés du pouvoir de la prière, capables de chasser les ombres par un simple appel sincère. Je suis toujours moi, une mère, une infirmière, une femme avec des soucis quotidiens, mais je porte un secret en moi, à la fois humble et puissant. Il y a un cœur spirituel dans la vie qui fonctionne sur l'amour. Lorsque nous nous connectons à cet amour par la prière, nous découvrons une force inimaginable contrairement à celle que nous croyons obtenir en nous appuyant uniquement sur nous-mêmes. Si mon expérience montre quelque chose, c'est que, peu importe à quel point la situation semble désespérée, il y a toujours plus qui se déroule sous la surface. Et dans ce déroulement, vous découvrirez une grâce prête à vous guider, vous protéger et, surtout, vous rappeler qui vous êtes vraiment. Je partage cela dans l'espoir que quelqu'un qui entend ces mots ressente un attrait vers cette même source de lumière. Que vous l'appeliez Dieu, Jésus, ou simplement la force de l'amour, elle est là, patient, présent et attendant d'être invité. Même si vous vous sentez incertain ou sceptique, rappelez-vous que la véritable prière n'exige pas une foi parfaite pour commencer. Elle nécessite juste un moment d'honnêteté, un cœur vulnérable
Et le plus petit murmure de « aide » ou « montre-moi », ce murmure peut écarter les rideaux de la peur, laissant entrer un doux rayon d'espoir qui s'étend à chaque pas suivant. Ainsi, j'avance, reconnaissante pour cette seconde chance dans la vie. Je fais de mon mieux pour l'utiliser sagement, pour faire preuve de gentillesse là où j'aurais pu montrer de l'impatience auparavant, pour encourager la prière là où j'aurais autrefois offert de simples paroles de sympathie. Je suis encore en train de guérir, dans tous les sens du terme, et je soupçonne que la guérison est un processus de toute une vie. Mais je traverse chaque jour avec un sens renouvelé de but, convaincu que l'obscurité que nous redoutons n'est rien comparé à l'amour rayonnant que j'ai rencontré quand j'ai failli perdre ma vie. Si mon histoire touche ne serait-ce qu'un cœur, encourageant quelqu'un à se tourner vers l'intérieur et à dire une prière silencieuse, alors peut-être que c'est une partie de la raison pour laquelle on m'a renvoyé. J'espère, d'une manière ou d'une autre, que vous trouviez de la force en entendant cela. Chacun de nous a des batailles à mener, qu'elles soient visibles ou profondément enfouies. Mais la prochaine fois que vous vous sentez acculé par la vie, rappelez-vous qu'il y a une puissance en vous, attendant d'être réveillée par une prière. Laissez cette puissance éclairer le chemin devant vous, et sachez que vous ne vous tenez pas seul. Dans le voyage de la foi, dans les espaces silencieux, entre les respirations, il y a toujours une lumière prête à vous guider vers chez vous.